Eh bien, yo la virée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur la carrière d'Anderlecht pour le deuxième épisode, les simulateurs. Aujourd'hui, on va continuer parce que oui, je tourne plusieurs épisodes en avance. Du coup, voilà, vous aurez des vidéos préparées pendant un petit moment. On continue du coup cette carrière avec les transferts. Vous m'avez donné dans les commentaires quelques transferts quelques joueurs que je serais tenté de transférer. Du coup, je vais les rechercher tout de suite, on va faire ça ensemble. Alors, on a, pour commencer, le premier c'était, parce qu'on va enlever la souris de l'écran, non ça va pas aller, Lucas Hernandez. Donc, si je me trompe pas, c'est un défenseur de l'Atlético, ouais voilà, un jeune défenseur de l'Atlético, que du coup on va s'informer pour voir pour combien on pourrait l'avoir. Même chose pour euh, Ma- Mateus Pereira. Oui, donc c'est bien lui, c'est un joueur 70 de général. On va s'informer aussi pour demander à Empoli combien on peut l'avoir. Le prochain, il y avait Rhys Oxford. Hop, il est là, 17 ans, défenseur central, je crois que c'est lui. Ça doit être lui. On va s'informer sur lui aussi. Et pour terminer, Théo. Hop, il est où? Théo Bongonda, qui a un gros potentiel aussi. On va s'informer. Même chose. Du coup, on a 4 euh, objectifs de transfert ajoutés auxquels on s'informe. Et on m'a dit aussi que Svilar était un bon gardien prometteur pour l'avenir parce que voilà, parce que le gardien qu'on a là, il est pas ouf. Et du coup, euh, on va voir ce qu'ils nous disent. Donc, Théo Bonganda pour 12 millions, Lucas Hernandez pour 10 millions, euh, Kara qui nous dit qu'il peut jouer, c'est tout à fait génial. Et on est tout à fait content pour lui. Du coup, et Mateus Pereira, il dit que ils veulent pas le vendre parce que il vient d'arriver. Du coup, ça va être chaud. Après, Lucas Hernandez et l'autre Pelo, ce sera possible. Donc, je vais proposer 7 millions pour Lucas Hernandez, sachant que il demande 10 millions. Du coup, on peut essayer d'avoir moins. Et Théo Bogonda, on va essayer de proposer 9 millions pour lui. Voilà, c'est fait. Du coup, on va continuer à simuler cette carrière. Rhys Oxford demande 1 800 000. Ben, on va proposer 1 million tout simplement. Et on va voir s'ils acceptent ça. Du coup, voilà, c'est parfait. Et on espère que, ayant mis la deuxième équipe, ce serait pas un résultat terrible. On va commencer la simulation contre Moucron Perruet. Dès la première minute, un but pour Sanchou. Markovic qui rate un penalty pour eux. Heureusement, ça fait plaisir. On est toujours à 1-0 à la 30e minute et ils égalisent par contre à la 31e. Ça, c'est pas dingue. Après deuxième mi-temps, oh, on encaisse encore Viola qui marque pour eux, Stanchou qui marque le deuxième but, ça égalise. Temps de 2, bon, c'est pas un résultat bon, franchement. Je ne dis pas que c'est dingue. Euh, du coup, voilà. Après Théo Bongonda, ils ont accepté pour Théo Bongonda. Pour Lucas Hernandez, ils demandent un peu plus. Bon, on va mettre 8 millions. Allez, on va monter de plus en plus. S'ils nous demandent, je vais quand même faire en sorte de monter le budget des salaires un peu plus parce que j'ai plus beaucoup de budget salaire du coup. Ça doit être mieux. Voilà, on a les entraînements à faire. Alors, à la place de d'entraîner Rouge, je vais aussi entraîner le jeune gardien Svilar. Il a 16 ans aussi. Waouh. Il est à la limite plus jeune que le Branco. Ouais, il est plus jeune que le Branco là. Et il a déjà plus de général. Allez, on skip, on va voir ce que ça nous donne. Branco qui monte, Linz aussi, c'est pas trop mal. Offre inacceptable pour Rhys Oxford, ok. Bon, c'est que 1 800 000, donc moi 1 800 000, c'est pas énorme, hein. On a un budget assez élevé quand même.
J'ai revu la proposition de contrat, dit Théo Bogonda. Je veux jouer un plus grand rôle dans l'équipe. Ok, mais gars, tu vas devenir titulaire indiscutable hein, si tu veux. Je l'avais mis important. Bah, titulaire indiscutable, c'est parti. Et transfert accepté pour Lucas Hernandez, vous voyez. Et le prochain match va être contre Eupen. Il y a Leander Donker qui veut partir. Aïe. Et il y a Bilbao qui demande ils peuvent acheter Donker. On va proposer 9 millions parce que je sais qu'il veut partir du coup. Il est pas forcément en bonne forme, du coup on va proposer 9 millions et même chose pour eux. 9 millions 500, sachant que normalement on pourrait demander entre 10 millions et 11 millions. Là, 9 millions 500, ça me paraît pas trop mal quand même, il a des qualités. Donc voilà, prochain match contre Eupen. Dundonker, du coup, on s'en fout, on va plus le faire jouer, hein, vu qu'il va partir. Voilà. Bref, on passe au match face à Eupen. Et c'est parti. On va voir ce que ça nous donne. Des remplacements, des cartons jaunes et but de Tillmans. 1-0, ça fait du bien. 58e. Et ils égalisent. Encore une fois, attention, blessure de Silla pour eux. Et ça fait encore une fois un nul. C'est pas dingue. Encore une fois un match nul, ce qui nous met en 7ème place. Il y a Théo Bongoda qui a à nouveau refusé. J'adore la vie ici, c'est dans l'idéal, je ne veux pas m'insérer. Donc il veut un plus gros salaire, c'est ça. Là, allez, là tu dois accepter au moins. Lucas Hernandez qui adore la vie ici, machin, il veut aussi un plus gros contrat. Tous obsédés par l'argent, c'est incroyable. Donc c'est ok. On va lui proposer 11 millions parce que sinon il va aussi dire j'adore la vie ici. Euh, voilà. Hein, du coup on va lui offrir un titulaire à Cosenal. Je sais pas s'il va accepter, on va toujours proposer, hein, on sait jamais. L'Athletic Bilbao va s'aligner dessus pour faire l'affaire. Joueur vendu, voilà. Donc l'Athletic Bilbao l'a pris, du coup Deportivo tu t'en vas. Ah, Hernandez a accepté. Encore un joueur dans l'équipe en plus, ça fait du bien. Même chose pour Théo Bongonda. Donc on a recruté Bongonda et Lucas Hernandez. Des bons transferts selon moi. Et Rhys Oxford a aussi refusé. Et parce qu'il adore aussi la vie ici, accepté. Voilà. Maintenant on accepte Rhys Oxford. Ça fait encore un joueur en plus dans l'équipe. On a un poste de sélectionneur. Donc c'est l'Irlande du Nord franchement. Ils n'ont pas des joueurs ouf. Je me sens pas trop d'entraîner l'Irlande du Nord, donc non merci. Et voilà, donc on refuse. On joue à domicile face à Genk, on va voir ce que les joueurs sont capables de faire. Ils terminent leur série de 3 victoires. Ils espèrent bien sûr en faire une quatrième de suite. Nous, on essaye d'avoir une victoire. Et Bongonda qui marque son but dès le début. Et c'est égalité. Bruno, petite blessure, ça c'est pas top. La mi-temps est passée. Toujours rien, toujours 1-1. C'est bien que Bongonda ait marqué sur son match de début. Mais bon, après, on pourrait gagner. Ou non, c'est encore un nul. Le troisième nul de suite dans cet épisode. C'est dingue, on est septième. On est 10e au classement général. Bref, proposition de transfert pour Lucas Theodorchik. Ça, c'est une belle offre. Une belle offre de Wolfsburg. Mais selon moi, c'est trop tard pour aller chercher un attaquant. Bah alors, il faut qu'il me propose une grosse offre parce que on est trop tard dans le calendrier pour aller chercher un autre attaquant. Donc 12 millions. Une offre de 12 millions pour Theodorchik. Donc je crois que c'est trop tard pour recruter un attaquant de qualité. Du coup, on va pas accepter cette offre malheureusement. Et la voilà qui est finie. La date limite transfert. Et on a les jeunes joueurs. Donc on a un rapport de recruteur des jeunes joueurs. Ici on a Francisco Tavares qui a 94 de potentiel, mais vu les joueurs que je viens d'acheter, je suis pas fan et du coup je vais tous les rejeter cette fois-ci. Peut-être qu'on en prendra un la prochaine fois. Et Apia, sur le côté droit, ça me paraît une équipe assez pas trop mal pour jouer contre Charleroi. C'est parti. Eux ils ont fait une défaite et 2 nuls juste avant, donc c'est pas des scores super et donc on peut être en confiance et direct le but à la 3e minute sur penalty de Tielemans. C'est bien, Chipchou 2-0
et Bakar qui fait 2-1 direct après. Petite blessure pour Pelé. On va voir ce qui se passe encore dans les changements. On est à l'heure de jeu, on est toujours en train de gagner, tout va bien là. 3-0, 3-1 pardon, Bongonda, ça fait très très plaisir. Est-ce qu'on va enfin avoir une victoire? Après 3, après 3 nuls. Merci, merci, enfin une victoire. On va mettre Capel du côté droit, vu que Bongonda fait clairement l'affaire du côté gauche. C'est parti pour une simulation contre HJK. Les résultats récents, on peut pas les savoir apparemment. Ils jouent en 4-3-3, direct un carton jaune pour Hernandez. C'est pas fameux. Et on encaisse Malolo. Petite blessure pour Obradovic. Bon, c'est 1-0 pour eux, c'est pas top. À l'extérieur, ce serait pas mal qu'on prenne quand même un point en moins. Tillmans, ça c'est bien. Tillmans qui marque encore. 2 buts en 2 matchs pour Tillmans. Il est en forme. Allez, 70e minute, peut-être encore un but pour gagner. Et non, un but pour perdre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On perd 2-1 face à HJK. Donc on va continuer encore un petit peu. Ils viennent de faire une défaite face à la Gantoise et puis 2 victoires juste avant. Bongonda qui ouvre le score. Il est magnifique pour l'instant. KG par contre qui égalise, ça c'est pas ouf. C'est pas ouf, on va voir. Bongonda qui double la mise. C'est incroyable. Il est vraiment très très fort depuis qu'il est arrivé dans ce club. Je crois il a fait 4 buts déjà. Un truc comme ça. Théodorchik qui rentre à sa place. Allez, 75e minute. Est-ce qu'on remporte la victoire? Tillmans qui met encore un penalty. 3 buts de suite. Je suis très content du dernier match. Ça s'est bien passé. Branco qui monte, Linz qui monte, Hernandez qui monte et Rhys Oxford qui monte. Magnifique montée, les gars. Hop. Look run, on simule. Allez, ils viennent de 2 défaites et une victoire, donc ils sont pas top en confiance normalement. Est-ce qu'on va réussir à gagner face à cette équipe? Allez, 20e minute, il se passe rien, mais franchement, vraiment rien, genre même pas un carton jaune. À blessure de Stanchou, c'est la première chose qui doit s'arriver. Carton rouge pour Ignason, ça doit travailler dans notre faveur. Allez, un petit but les gars. Un petit but, 70e minute, 75e, 80e. Allez, un but, un but. Ok, pas de but. C'est génial. Par contre, on a une offre de l'Autriche pour sélectionner. Pour être sélectionneur de l'Autriche. Et je crois que je vais terminer là-dessus dans cet épisode. Et oui, on va accepter parce que vous savez qu'en Autriche, il y a David Alaba, il y a Marko Arnautovic, il y a Junuzovic, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plein de bons joueurs que j'adore, franchement. Et du coup, on est entraîneur autrichien maintenant aussi. Voilà, on va voir l'équipe avec Alaba, Baumgartlinger, Arnautovic, Schomp et Fuchs aussi. Donc une équipe assez intéressante sur le papier. Il y a Wimmer aussi qui joue à Tottenham, qu'on a dans notre équipe de Tottenham, bien sûr. Hop, et donc vous voyez une équipe assez solide que je connais mieux que par exemple le Pérou. Entre temps, on est déjà en fin septembre, donc ça avance vite, hein. C'est sympa comme concept, je trouve, les simulateurs. Vous me dites toujours ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous a plu. Le deuxième épisode, n'hésitez pas à laisser un like. Moi, ça me ferait un plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bref, trêve de bavardage comme d'habitude. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde!